Bonjour, nous allons travailler sur la question 1 en génétique, sur l'oral de rattrapage, sur le thème de génétique et évolution. On estime que 8% de l'ADN humain est d'origine virale. On donne le nom de rétrovirus endogène à ces séquences virales présentes dans le génome humain et de façon plus générale dans celui des mammifères. On suspecte ainsi deux gènes d'être d'origine virale. Ces deux gènes codent pour des protéines appelées syncytine 1 et 2 et s'expriment dans le placenta. Ces gènes sont indispensables à la mise en place du placenta. Alors la question, c'est à partir de l'exploitation des documents et de vos connaissances, apporter des arguments en faveur de l'origine rétrovirale des gènes de syncytine humaine et présenter d'autres transferts horizontaux de gènes dans le monde vivant. Donc c'est une question sur 10 points, il faudra présenter en 10 minutes, puisque l'oral se fait en 20 minutes avec deux questions. Ici, il n'y a qu'une seule question, donc 10 minutes et 10 points. Premier document, organisation comparée du gène de la syncytine humaine et de la structure schématique d'une séquence d'ADN virale. On a le gène de la syncytine, le gène du virus. Les séquences LTR sont spécifiques de l'ADN de certaines catégories de virus. Elles sont nécessaires à l'intégration des gènes viraux dans le génome de la cellule hôte. Parmi les gènes viraux étudiés, la séquence ENV permet la synthèse de l'enveloppe virale. Donc l'information utile du document, ça va être l'organisation du gène de la syncytine humaine, comprend des séquences spécifiques de virus LTR, qui sont des séquences participant au cycle viral ou à la synthèse de l'enveloppe virale. Et les connaissances que tu dois apporter, ça va être la séquence des acides aminés est codée par la séquence nucléotidique des gènes. Il y a eu transfert horizontal de gènes par rapport à l'hérédité liée à la reproduction sexuée, c'est-à-dire un échange de matériel génétique hors de la reproduction sexuée. Document suivant. On a la comparaison de deux protéines, la syncytine humaine et une protéine de l'enveloppe du virus MSRV. Les deux protéines sont constituées d'environ 542 acides aminés et 473 acides aminés sont identiques, soit 87,3% d'identité. Le document ci-dessous montre la comparaison effectuée de l'acide aminé 145 à l'acide aminé 172. Donc l'information utile du document. La comparaison du gène de la syncytine et d'une protéine virale montre une identité importante, soit 87,3%, et les acides aminés de la séquence donnée montrent une identité, sauf au niveau de l'acide aminé numéro 150, le VAL en ASP. La connaissance pour le document. Une identité des acides aminés suggère une identité des gènes en tenant compte des mutations silencieuses. Donc la deuxième partie de la question, il faut que tu présentes d'autres transferts horizontaux qui existent dans le monde du vivant. Donc la transformation, la conjugaison et la transduction. La transduction, c'est celle que tu viens d'expliquer avec les documents, lorsque ça vient d'un virus. Donc voyons ensemble la transformation. Quand des bactéries sont détruites, elles libèrent dans le milieu d'une grande quantité d'ADN. Dans certaines conditions, ces fragments d'ADN pouvant contenir un ou plusieurs gènes peuvent être intégrés au génome d'autres bactéries. Donc tu as le schéma ici, c'est peut-être le même schéma que tu as fait dans ton cours, où ça ressemble grandement. Voyons ensuite la conjugaison. Donc la conjugaison, c'est les bactéries possèdent de petites molécules d'ADN circulaires appelées plasmides, distinctes du chromosome bactérien. Ces plasmides ne possèdent que quelques gènes. Les plasmides peuvent être transférés d'une bactérie à une autre par le biais d'un groupe cytoplasmique. La conjugaison se fait généralement entre bactéries de la même espèce, mais également entre espèces différentes, voire même entre bactéries et cellules eucaryotes. Donc ici, tu as le schéma d'une conjugaison bactérienne. Donc il y a le transfert du plasmide d'une bactérie à l'autre. Une transduction est un transfert génétique d'ADN d'une cellule à une autre par l'intermédiaire d'un bactériophage. Le processus transfère l'ADN d'une bactérie à une autre par l'action d'un virus. Tu as le schéma de la transduction. Donc souviens-toi que tu devras tout expliquer à l'oral. Tu peux utiliser ton brouillon pour te souvenir des choses expliquées à l'oral, mais voilà, c'est beaucoup plus rapide que lorsque tu fais une étude de document sur feuille.
Voilà ce qui prend fin de la première question d'un sujet d'oral de SVT spécialité sur le thème de la génétique et évolution. On se revoit pour une autre vidéo.